Bonjour à tous, la Renault Mégane RS qui s'annonce, la Fiat 500 qui fait son cinéma à Cannes, l'anniversaire de la Seat 600 et les nouvelles de Sébastien Bourdet et de Fernando Alonso à Indianapolis, c'est notre affiche du jour. C'était un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel, la Mégane 4 passe en mode RS et elle le fera à l'occasion du Grand Prix de Monaco ce 26 mai. Pour accompagner cette annonce, Renault a publié une photo teaser de la sportive. Le bouclier au design affûté est largement ajouré ainsi que les projecteurs en damier donnent le ton. C'est Nico Hülkenberg qui emmènera la Mégane RS à la découverte de la piste de la Principauté, une parade à laquelle se joindront les RS 01 et RE 40, pilotés respectivement par Jean-Pierre Jabouille et Alain Prost, deux légendes du sport automobile français indissociables de l'aventure Renault en F1, une histoire qui débuta il y a 40 ans, un beau jour de l'été 1977, au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et toujours à propos de sport automobile, parenthèse IndyCar, les fans de course sont servis. Après Monaco, dimanche 28 mai à 18 h, direction Indianapolis pour suivre la course des 500 miles, épreuve à laquelle participe un néophyte bien connu des circuits de F1, Fernando Alonso. Le pilote espagnol engagé au sein du team McLaren Andretti a signé le 5e temps des qualifications. Il a parcouru les 4 tours du célèbre ovale à une vitesse moyenne de 372 km/h. Quand on sait que les 2 dernières éditions ont été remportées par des ex-pilotes de F1, Alexander Rossi et Juan Pablo Montoya, tous les espoirs sont permis. Coup dur en revanche pour Sébastien Bourdet, victime d'un spectaculaire accident aux qualifications. Le pilote français va bien, comme en témoignent ses photos postées sur son compte Twitter. Il a été opéré de ses multiples fractures avec succès. Sa convalescence s'annonce longue, mais le pilote pense déjà à son retour, preuve que le moral est au beau fixe. Ambiance années 60 sur la Croisette. Fiat a décidé d'investir Cannes quelques jours avant le célèbre festival pour célébrer à sa façon le 60e anniversaire de la 500. Pour l'occasion, le constructeur avait créé un véritable décor de cinéma sur l'un des quais de la vieille ville. Devant des commerces vintage, des acteurs en costume rejouaient des scènes de la vie quotidienne avec en vedette leurs compagnons de route de l'époque, scooter Vespa et bien évidemment le pot de yaourt. 500 d'hier qui côtoyait le modèle d'aujourd'hui présenté ici dans sa série limitée Dolce Vita, une opération de street marketing qui a visiblement conquis les passants. Et puisque l'on parle de rétro, 2017 marque aussi l'anniversaire de la Seat 600. Produite sous licence en Espagne dès 1957, c'est la copie conforme de la Fiat 600 dont la carrière a commencé 2 ans plus tôt en Italie. Un anniversaire que le constructeur espagnol a célébré en retapant un exemplaire entièrement d'origine, stocké chez un particulier depuis 25 ans. Pour cela, Seat a eu recours à une trentaine de personnes et les a fait travailler pendant plus de 2 mois. Au final, l'auto a même troqué sa couleur d'origine, le rouge, pour revêtir une tenue grise, évoquant ainsi le premier exemplaire sorti d'usine. À l'instar de la Fiat 500 en Italie, la Seat 600 est devenue un véritable phénomène social en Espagne. Après 1 an de commercialisation, Seat a dû multiplier par 6 la cadence de production. Vendue à un peu plus de 800 000 exemplaires en Espagne, la carrière de la Seat 600 fut stoppée en 1973 localement. À demain.